Elle a failli perdre son mari à cause de sa condition. Que s'est-il vraiment passé? Découvrons l'ensemble, les amis. Salut à tous. Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on vous apporte un nouveau résumé poignant qui va vous scotcher à l'écran. Mais avant de commencer, je suis sûr que vous avez besoin de quelque chose à grignoter ou à boire. Alors, allez vite chercher vos snacks et installez-vous confortablement. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun de nos incroyables résumés de films. Le film commence avec une jeune femme magnifique nommée Kamsi, en train de faire son exercice matinal. L'un des agents de sécurité de la résidence la rejoint et la complimente sur son énergie. De retour à la maison, elle retrouve son mari, Jerry, un bel homme qui mange un repas bien copieux. Elle essaie de lui en piquer un peu, mais il refuse de partager. Plus tard dans la soirée, on les voit discuter joyeusement dans leur chambre, complices et amoureux. Le lendemain matin, Kamsi réveille Jerry, lui rappelant qu'il avait promis de faire du jogging avec elle. Mais encore à moitié endormi, il reste au lit. Il s'excuse plus tard après son départ. Mais alors qu'elle court, c'est le drame. Une voiture la renverse et prend la fuite. Des gens se rassemblent pour l'aider. Un agent de sécurité appelle immédiatement Jerry, qui, choqué, se précipite à l'hôpital. Là-bas, le médecin leur annonce une terrible nouvelle. Kamsi est dans le coma. Jerry et la famille vont la voir, bouleversés. Déterminé à obtenir justice, Jerry jure de retrouver le coupable. Le lendemain, Jerry reste auprès de sa femme inconsciente. Soudain, il la voit cligner des yeux. Il appelle aussitôt le médecin. Quelques instants plus tard, le médecin lui annonce que Kamsi est sortie du coma. Mais il y a un souci. Son état est grave. Elle ne pourra ni marcher ni se débrouiller seule. Jerry la ramène donc à la maison en fauteuil roulant. Alors qu'on veut l'installer dans la chambre d'amis, Kamsi refuse et exige d'aller dans leur chambre conjugale. Jerry accepte, malgré les difficultés. Cette nuit-là, il l'aide à s'installer au lit et l'encourage avec tendresse. Le lendemain matin, Jerry prépare le petit déjeuner et tente de la nourrir. Elle refuse d'abord, mais il insiste doucement. Le jour suivant, Jerry descend avec l'intention de la faire sortir en promenade, mais elle refuse encore. Il sort donc seul pour faire quelques courses. À son retour, une mauvaise odeur l'accueille. Inquiet, il demande ce qui s'est passé. Kamsi, en larmes, lui avoue qu'elle a voulu aller aux toilettes, mais n'y est pas parvenue. Jerry, attristé, la prend dans ses bras pour la réconforter. Plus tard, sa tante vient lui rendre visite pour la soutenir. Kamsi fond en larmes dans ses bras. Le soir venu, Jerry la couche et tente de la prendre dans ses bras, mais Kamsi lui demande de s'éloigner. Jerry est blessé, mais respecte sa volonté. Le lendemain, Jerry parle avec un ami et lui confie sa douleur. Celui-ci l'encourage à ne pas abandonner Kamsi. Ils discutent ensuite de son retour prochain au travail. Plus tard, Jerry essaie de redonner le sourire à Kamsi en lui mettant du maquillage et en la complimentant. Mais l'initiative tourne mal. Elle ne réagit pas comme il l'espérait. Il est déçu. Au dîner, il lui explique doucement qu'ils auront besoin d'une aide ménagère maintenant qu'il doit reprendre le travail pour qu'elle ne soit pas seule. Et ce n'est que le début, les amis. Leur amour va-t-il survivre à cette épreuve? Kamsi retrouvera-t-elle espoir et dignité? Quelques jours plus tard, Jerry entendit frapper à la porte. Lorsqu'il ouvrit, il fut surpris de reconnaître la femme qui se tenait là avec sa valise. Après avoir échangé quelques politesses, il l'accueillit chez lui et la présenta à Kamsi comme leur nouvelle aide ménagère. Le lendemain matin, Sad, la nouvelle aide-soignante, descendit pendant que Jerry prenait déjà son petit déjeuner. Ils discutèrent un moment avant qu'ils partent au travail. Au bureau, Jerry affichait une bonne humeur inhabituelle. Il confia à son ami que leur nouvelle aide était en réalité son ex-petite amie du lycée. Il était tellement content qu'il se comporta différemment, faisant même des choses qu'il ne ferait pas en temps normal. Son ami resta bouche bée devant son enthousiasme soudain. À la maison, Sad massait les jambes de Kamsi, tentant de lui redonner espoir de marcher un jour. Mais Kamsi avait déjà abandonné tout espoir de guérison. Peu de temps après, Jerry rentra à la maison. Sad l'accueillit et lui demanda ce qui était réellement arrivé à Kamsi. Jerry ne se fit pas prier. Il s'assit et lui expliqua toute l'histoire. Cette même nuit, Jerry eut une conversation sérieuse avec Kamsi dans leur chambre. Le lendemain matin, alors qu'il se préparait pour le travail,
Saad descendit et le salua d'une manière bien particulière, comme elle le faisait à l'époque du lycée. Ils plaisantèrent et rirent ensemble. Jerry allait partir sans manger, mais Saad insista pour qu'il prenne au moins un petit déjeuner avant de sortir. Ce soir-là, Saad était assise dans sa chambre, buvant un verre d'eau, pensive. Le jour suivant, Jerry lui demanda de l'aider à organiser une surprise, car c'était leur anniversaire de mariage. Puis, il quitta la maison. Le matin suivant, Jerry et Saad étaient tous les deux dans la cuisine en train de préparer le repas, tout en discutant joyeusement. Le soir venu, Saad amena Kamsi dans le salon, décoré de ballons et de rubans. Mais les choses ne se passèrent pas comme prévu. Une dispute éclata entre le couple et Saad s'éclipsa discrètement pour les laisser seuls. Jerry, profondément déçu, s'assit par terre, l'air abattu. Saad revint pour le consoler, et dans un moment de faiblesse, ils s'embrassèrent. Choqué par ce qu'il venait de faire, Saad courut aussitôt à l'étage. Le lendemain, la sœur de Kamsi vint lui rendre visite et la mit en garde. Elle devait cesser de repousser son mari, sinon une autre femme pourrait lui prendre. Pendant ce temps, Saad massait les pieds de Kamsi, écoutant silencieusement la conversation. Après le départ de sa sœur, celle-ci lui demanda de présenter ses excuses à Jerry. Peu après, Jerry entra. Kamsi l'accueillit chaleureusement et s'excusa. Mais Jerry, visiblement ailleurs, l'appela par erreur Saad. Kamsi lui demanda s'il venait de dire Saad, mais il nia, puis prétexta vouloir aller aux toilettes. Cette nuit-là, Saad était dans la cuisine, buvant de l'eau, vêtu d'une nuisette sexy. Jerry entra à son tour pour se servir un verre. Ils échangèrent un regard, puis Jerry repartit. Le matin suivant, Jerry se préparait pour le travail pendant que Saad lui servait le petit déjeuner. Au bureau, Jerry se mordait les lèvres, perdu dans ses pensées, repensant au baiser qu'il avait échangé avec Saad. Il ne réalisa même pas que son ami l'appelait. Lorsqu'il revint à lui, son ami lui proposa d'aller déjeuner ensemble. Jerry refusa, prétextant avoir déjà mangé. Ils discutèrent un peu ensuite. Plus tard dans la journée, Jerry rentra chez lui et voulut aider Kamsi à attacher son foulard, mais n'y arriva pas. Elle lui demanda alors d'appeler Saad. En allant la chercher, il la trouva juste sortie de la douche, enroulée dans une serviette. Gêné, il lui transmit rapidement le message et repartit. Saad rejoignit ensuite Kamsi et l'aida à nouer correctement son foulard. C'est alors que Kamsi commença à lui poser des questions plus personnelles. 2 jours plus tard, Jerry s'apprêtait à partir au travail quand Saad courut après lui, lui demandant de l'accompagner à la pharmacie pour acheter les médicaments de Kamsi. Sur le chemin, Saad évoqua de vieux souvenirs de leurs années de lycée. Ils rirent ensemble jusqu'à ce qu'ils arrivent à la pharmacie. Cette nuit-là, Jerry dormait déjà lorsqu'il se mit soudainement à tousser sans s'arrêter. Il se leva pour aller boire de l'eau à la cuisine. Saad entra à ce moment-là et lui demanda franchement pourquoi il l'évitait. Pendant ce temps, dans la chambre, Kamsi appelait Jerry et Saad pour qu'on l'aide à aller aux toilettes. Mais, à sa grande surprise, elle se rendit compte qu'elle pouvait bouger son corps. Tout excitée, elle essaya de les appeler à nouveau, mais ils ne l'écoutaient pas. C'est alors qu'elle les surprit en train de s'embrasser, sans qu'ils ne s'en rendent compte. Elle retourna discrètement dans son lit, faisant semblant de dormir, pendant que Jerry repoussait finalement Saad. Le lendemain, au bureau, Jerry raconta à son ami ce qui se passait entre lui et Saad. Choqué, son ami lui conseilla de la renvoyer immédiatement. De retour à la maison, Saad tenta encore une fois de le séduire. Mais cette fois, Jerry lui demanda fermement de faire ses valises et de quitter sa maison. Surprise, elle ne comprit pas tout de suite, jusqu'à ce que Kamsi intervienne également et lui ordonne de partir immédiatement. Saad monta en courant. Pendant ce temps, Kamsi expliqua à Jerry comment elle avait recommencé à bouger. De son côté, en faisant ses valises, Saad réalisa qu'elle ne pouvait pas à la fois perdre son emploi et l'homme qu'elle disait aimer. Elle redescendit précipitamment pour confronter Jerry, déclarant qu'elle ne partirait pas. Une violente dispute éclata alors entre eux. Par la suite, Kamsi s'enferma dans la chambre, tandis que Jerry la suppliait d'ouvrir la porte. Peu de temps après, sa sœur arriva et lui conseilla de pardonner à son mari. 2 jours plus tard, on vit Kamsi dans la cuisine, essayant de préparer le dîner. Jerry arriva pour l'aider, en lui présentant ses excuses. Ce soir-là,
Jerry et Kamsi étaient dans leur lit, en train de discuter, se câliner et se rapprocher comme avant. Le lendemain matin, Jerry reçut une nouvelle. L'homme qui avait renversé Kamsi avait enfin été retrouvé. L'avocat dit qu'ils avaient besoin de l'accord de Kamsi pour le poursuivre et l'envoyer en prison. Mais à la surprise générale, Kamsi demanda à ce qu'on le libère. Pour elle, tout cela appartenait désormais au passé. Le soir suivant, Jerry emmena Kamsi faire une promenade pour profiter de l'air frais. Ils discutèrent longuement, partageant un vrai moment de complicité. Quelques mois plus tard, Jerry et Kamsi étaient sur le point de voyager à l'étranger. Ils étaient très excités et heureux de se retrouver à nouveau, unis plus que jamais. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette belle histoire, n'oubliez pas de liker, commenter et surtout vous abonner pour encore plus de résumés de films passionnants. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!